Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel de Wex Contact. Cette vidéo a pour but de vous montrer les différentes fonctionnalités de l'application et de comment vous en servir. Tout d'abord, après votre première installation, vous serez redirigé vers la page d'identification. Vous devrez simplement rentrer votre login et votre mot de passe ARC afin de vous connecter à l'application. Après la phase d'identification, l'application se chargera par elle-même de transférer vos données. Ces données contiennent vos contacts, vos relations et leurs sites respectifs, ainsi que les informations de votre compte. Vous voici sur votre page d'accueil. Cette page d'accueil contient quelques informations concernant vos relations. Y est affiché le nombre de contacts, de sites et de relations dans la base de données du téléphone. Viennent ensuite vos objectifs mensuels, basés sur la base de données ARC. Ces données seront synchronisées avec votre téléphone et la base de données de ARC à chaque synchronisation. Intéressons-nous maintenant aux différents boutons. En appuyant sur une suggestion en haut à gauche de votre écran, vous aurez la possibilité d'envoyer directement un email au webmaster d'Infopolis. À sa droite, le bouton à propos vous redirige sur une page qui contient, elle, des informations sur la version de l'application, ainsi que le site d'Infopolis qui vous redirigera automatiquement. Intéressons-nous maintenant au menu situé en bas de l'écran. Nous sommes actuellement sur l'accueil. Sélectionnons maintenant le menu Contact. Dans ce menu, vous avez la possibilité d'afficher tous les contacts liés à vos sites, ainsi que quelques informations, comme le lieu de leur site ou le partenaire. Vous avez aussi la possibilité d'approfondir votre recherche et de mentionner un critère de recherche, tel que le nom, le prénom, le partenaire ou encore le site. Le troisième bouton de notre menu, la recherche par site, n'est pas encore disponible. Intéressons-nous alors au menu Relations. De la même manière que le menu Contact, le menu Relations vous permet d'afficher vos 100 dernières relations. Le type de relation, le contact rencontré, l'attaché commercial ainsi que la date seront mentionnés. Il vous est là aussi possible d'effectuer une recherche plus approfondie en rentrant un critère de recherche. Enfin, le dernier bouton Menu n'est quant à lui pas disponible, de la même manière que le menu de recherche par site. Revenons maintenant au contact, et sélectionnons-en un au hasard. Vous voici maintenant sur la fiche de contact. Cette fiche contient toutes les informations essentielles, partenaire, téléphone, email, dernière relation, et en scrollant vers le bas, vous pourrez accéder aux 10 relations précédentes avec ce contact. Remarquez aussi les 3 boutons qui restent en haut de votre page sous le nom du contact. Le premier bouton nous permet d'accéder à la fiche du site de ce contact. De la même manière que la fiche de contact, la fiche de site vous permet d'avoir toutes les informations essentielles au site, ainsi que les dernières relations avec chacun des contacts. Là aussi, 2 boutons prennent place en haut de votre page. Le premier, lorsque vous appuierez dessus, vous permettra de géolocaliser le site sur Google Maps ou autre application. Le deuxième bouton vous permettra d'appeler directement le site. Retournons maintenant à notre page de contact. Vous aurez alors deviné que les 2 autres boutons à côté du bouton site permettent directement d'être en relation avec votre contact, par téléphone ou par mail. Notez que lorsqu'un contact aura plusieurs numéros de téléphone, il vous sera possible de choisir quel numéro appeler. Remarquez aussi le bouton situé à droite de votre écran plus bas à côté de Dernière relation. L'application vous proposera d'ajouter une relation avec ce contact. Vous voici sur la page de création d'une nouvelle relation. Comme sur Arc, vous avez pu remarquer que certains champs étaient déjà pré-remplis. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur la date pour la changer, puis sur l'heure à laquelle vous avez effectué cette relation, l'heure étant mise automatiquement 1 heure avant l'ajout. Vous pouvez maintenant remplir les prochains champs, tels que le résumé, et encore le type de la relation, telles qu'elles sont affichées sur Arc,
Vous pouvez encore éditer si vous êtes trompé en cliquant sur le stylo. Cochez l'état de la relation, puis la valeur de cette relation. Appuyons maintenant sur la disquette pour sauvegarder cette relation. Lorsque vous n'aurez pas de connexion Internet, l'application stockera par elle-même la relation dans la base de données. La relation sera alors envoyée à Arc lors de la prochaine mise à jour ou lors de la prochaine tentative d'envoi de relation. Dans tous les cas, la relation sera ajoutée aux relations du contact. De la même manière que pour un contact, il faut sélectionner une relation pour avoir plus d'informations. La fiche de relation alors apparaît. De la même manière que pour les sites et les contacts, il est question ici d'afficher les informations essentielles. Vous pouvez aussi directement rejoindre la page de contact et du site en cliquant sur l'un des deux boutons au-dessus. Enfin, retournons sur la page d'accueil. Afin de synchroniser votre téléphone avec Arc, il vous suffit de mettre à jour l'application. Votre téléphone enverra à Arc les relations qui n'ont pas pu être envoyées, ou en récupérera de nouvelles. La mise à jour peut prendre un certain temps en fonction des données qui ont été modifiées. Après avoir installé l'application, lorsque vous recevrez l'appel d'un contact, une petite fiche apparaîtra pendant quelques secondes, vous donnant des informations sur la personne qui vous appelle.